Salut à tous, comme vous le voyez aujourd'hui je suis à Paris et Ludique, 10e édition. Bon, c'est la première pour moi, j'étais jamais venu avant. Mais donc ça se passe en extérieur, donc ça c'est un salon en extérieur. Donc là c'est pour ça qu'on a un superbe éclairage naturel, un super sauna et que tout le monde perd quelques kilos à venir à ce salon là. En tout cas comme vous le voyez, ce salon il est plutôt orienté jeux de société. Il y a un petit peu aussi de jeux de figurines, il y a des éditeurs forcément qui maintenant font des jeux qui sont plus orientés aussi jeux de figurines. Ce que je vous propose c'est tout simplement, on va déambuler un petit peu, on va regarder un petit peu, comme ça vous permettra d'avoir une vision de si vous ne venez pas, est-ce que c'est un salon qui est fait pour vous ou pas. En tout cas, si vous aimez le jeu dans ces grandes lignes, bah, franchement je pense que ça vaut le coup. On y va! Quand vous rentrez directement à droite, c'est ce stand qui est un stand d'occasion. Vous avez, je sais pas, on va dire à peu près 1 millier de jeux qui sont en occasion. Donc l'avantage c'est que ça va coûter moins cher. L'avantage aussi c'est que vous pouvez trouver des jeux qui ne sont plus commercialisés aussi. Ça arrive. Un jeu qui avait par exemple 1000 exemplaires, vous ne le trouvez plus. Vous cherchez en occasion, vous pouvez le trouver à prix intéressant. Donc bien sûr le stand Repoprod, ils sont très forts pour tout ce qui est jeu, on va dire assez fun. Hein, là on est sur de la grosse stratégie, du sens tactique. Et une belle animation aussi. Alors l'avantage d'être sur un salon, c'est qu'on a aussi des jeux en mode géant. Ça c'est Wonder Architect. Alors c'est un jeu que je trouve moi assez sympathique, hein, que j'aime bien par rapport à d'autres versions. Et là vous jouez dans une version où on aura un peu plus de mal forcément à le faire à la maison. Mais là vous avez des éléments beaucoup plus grands et beaucoup plus immersifs. Alors là on est dans la zone prototype, donc ce qui est assez intéressant c'est que vous pouvez venir essayer des jeux qui seront bientôt édités, peut-être pas édités, ça va dépendre aussi de vos retours. Ça c'est l'espace où les auteurs justement viennent tester leurs jeux face au public, voir s'il y a de bons retours, il y a des choses à modifier, forcément sur un prototype il y a toujours des choses à modifier. Et là c'est classé en mode famille et puis expert. Et comme vous le voyez, on est sur le stand Yellow, et Yellow, ils sont tous fans de Iggy TV. Hein, et il y a beaucoup de gens sur PML qui sont très fans d'Iggy TV et qui adoptent la charte graphique de la chaîne, donc vraiment c'est un grand plaisir pour moi. Donc on a le coin des petits joueurs. Alors l'avantage c'est que si vous avez des enfants entre 2 et 5 ans, là vous allez trouver des jeux qui sont extrêmement bien adaptés avec des animateurs qui sont là aussi pour vous aider à faire cette découverte et l'apprentissage des jeux avec vos enfants. Donc le but de cette vue panoramique, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu l'ensemble du festival, parce que là on est vraiment au milieu, donc en fait c'est même tout beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. J'imaginais que ce serait un petit peu plus restreint, mais il y a quand même beaucoup de stands. Donc là on est sur l'espace tournoi, et vous voyez l'espace tournoi avec son petit podium, ses chèques avec du cash prize carrément à gagner. Et puis tout au long de la journée, comme ça tout au long du week-end, il y a différents jeux. Donc si vous avez plus dans l'esprit gamer, vous avez envie de repartir et de montrer qui est le champion, et ben voilà, vous avez cet espace là qui est fait pour vous. Alors là on est sur un des plus grands espaces, c'est l'espace jeux à volonté. Donc si vous voulez tester des jeux, et bien là vous êtes au bon endroit, parce que là vous avez des gens qui sont là pour vous expliquer rapidement, alors pas directement les règles parce que ce serait un petit peu long, mais au moins le type de jeu pour que vous puissiez trouver un jeu qui vous correspond. Et puis après derrière je pense qu'on a vraiment le plus grand espace du festival avec un espace couvert où vous pouvez tester tranquillement votre jeu en famille ou entre amis. Alors là, comme vous le voyez, ça chauffe sous le ciboulot, déjà parce que ça réfléchit et déjà parce qu'ils sont au soleil tout simplement. Donc là on est sur le stand Mythic Game, donc Mythic Game avec pas mal de jeux qui sont présentés toujours. Donc Anastir, vous pouvez encore le pledger. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous mets le lien qui s'affiche à ce moment-là. Donc là vous avez le moyen de le tester, c'est aussi une bonne façon si vous voulez faire un pledge par exemple, eh bien vous dites tiens, est-ce que ce jeu me correspond, vous venez le tester sur PML et comme ça derrière vous rentrez puis vous le pledgez tout simplement. Il y a aussi bien sûr des tables
de Super Fantasy Brawl, parce que ça c'est un jeu qui est vraiment mis en avant par Mythic, un jeu qui marche très bien. Le jeu organisé va être assez développé, il va y avoir des kits qui vont être proposés aussi pour eh bien, vous aider à organiser vos tournois. Donc patientez un petit peu, mais dès que vous êtes prêts, eh bien n'hésitez pas à vous lancer, à contacter Mythic Game, et puis ils vous enverront, ils vous aideront en tout cas à organiser votre tournoi avec des dotations. Alors la partie figurine elle est gérée par des bénévoles, ce qui veut dire que c'est eux qui choisissent en fait tout simplement les jeux, c'est pas forcément les éditeurs qui veulent promouvoir un jeu, et ça permet de redécouvrir des jeux qui sont plus forcément édités, comme la Doom qui est un jeu assez sympa, hein, si vous cherchez un jeu un petit peu no-brain, hein, voilà, où on réfléchit pas trop, on fonce dans les couloirs, et puis avec pas mal de figurines. Alors les figurines bien sûr la sculpture elle est un petit peu passée, mais c'est un jeu en même temps qui a au moins une quinzaine d'années, mais un jeu qui est vraiment encore très plaisant à jouer si on veut juste pas trop se prendre la tête et défourailler entre amis. Donc j'espère que vous connaissez quand même le jeu que je suis en train de vous montrer. On est sur Gazland, donc Sylvain a ramené sa table de Gazland, voilà, c'est désertique. Donc c'est un jeu que vous pouvez aussi essayer, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Là encore une fois, si vous le cherchez, vous avez beaucoup de vidéos d'explications, des rapports de bataille sur la chaîne. Donc là aussi, normalement, ce jeu doit vous dire quelque chose. On est sur Core Space Firstborn, que vous pouvez aussi découvrir. Encore une fois, un excellent jeu. Et puis je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo de présentation que j'ai pu faire dessus. Donc là encore une fois du Conquest, oui, parce que Christophe là voilà il se déplace vraiment sur tous les salons, donc on sent qu'il y a quand même une bonne volonté de Conquest de promouvoir le jeu. Donc normalement vous devriez en voir aussi bientôt sur la chaîne. Donc voilà, toujours des figurines assez immenses et puis un jeu assez dynamique que moi vraiment je vous recommande. Et voilà qui clôture ma petite vidéo sur le PEL. Alors bien sûr j'ai pas pu tout vous montrer, j'ai essayé de fureter un petit peu sur tous les stands. Après il y avait vraiment beaucoup de choses. Moi en tout cas ça m'a permis de regarder l'ambiance. L'ambiance est vraiment super, hein. De toute façon dès que c'est un festival, moi j'adore, c'est là où je m'y retrouve le plus. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus me faire un petit coucou. Salut, salut les gars. Et puis j'espère que ça vous donnait envie de venir. En tout cas si vous voulez un salon où vous pouvez venir en famille ou entre amis, vous pouvez venir ici. Là vous allez vraiment pouvoir tester des jeux parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont en démonstration. Il y a beaucoup d'animateurs. Les éditeurs viennent vraiment en masse, normal c'est sur Paris, il y en a beaucoup d'éditeurs qui sont sur Paris, donc ça donne un petit peu plus de volume aussi de bénévoles. Il y a eu vraiment beaucoup de bénévoles, hein, même ceux qui sont passés pour donner un petit coup de crème solaire, ça c'est vraiment aussi appréciable. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut à tous.